C'est une nouvelle qui pourrait bien apaiser les agents de cette entreprise. La société des pavés du Congo est en passe d'être relancée par le gouvernement congolais en raison de l'urgence qui se présente en matière d'emploi des jeunes. C'est ce qui explique cette visite d'inspection des membres de l'exécutif congolais, à l'instar du ministre congolais chargé de la jeunesse et de l'emploi. Le moins, c'est de pouvoir réhabiliter cette usine et construire une autre usine à Pointe-Noire et commencer réellement le travail. Cette usine existe depuis 2016. Le temps a passé, il ne s'est presque rien fait. Et maintenant, le temps est arrivé pour faire. Il faut quitter le discours pour passer à l'action, occuper ces jeunes, occuper nos villes. Une fois relancée, l'œuvre de cette société pourrait contribuer à la matérialisation de la politique gouvernementale consécutive au développement des collectivités locales. Cet outil était vraiment un outil prometteur pour nous. Et nous avons vu passer un projet piloté par la Banque mondiale, mais implémenté, réalisé entièrement par les Congolais, par les jeunes Congolais, les femmes comme les hommes congolais. C'est-à-dire que le projet d'URCAP. Et ce projet, on a vu, commence à non seulement désenclaver certains quartiers précaires, mais commence à aussi booster d'autres métiers, ça a aussi amélioré la sécurité, ça a amélioré le cadre de vie. Et aujourd'hui, on peut donc s'appuyer sur l'existant, donc sur ceux qui ont pu réaliser, participer à ce projet d'URCAP. L'opérationnalisation est nécessaire et il va se faire. Donc c'est simplement rassurer les collectivités, parce qu'on va nous reprocher demain qu'on concentre tout sur Brazzaville. Il faudrait à cet effet des moyens nécessaires et les moyens, l'État n'en manque pas. À en croire le sentiment d'optimisme affiché ici par le ministre du Budget, des Comptes publics et du portefeuille public. Derrière le président, la grande idée de faire que l'année 2024 soit l'année de la jeunesse, et lui-même étant ancien promoteur de cet outil, a pensé que c'était un des moyens pour vraiment accélérer l'emploi des jeunes. Et donc, nous ne pouvons que derrière cette grande ambition, le portefeuille public apporter tous les moyens nécessaires de l'État afin que on redonne vie à cet endroit. La Société des pavés du Congo a été créée en 2016 avec un personnel initial estimé à plus de 300 agents. Elle se trouve aujourd'hui confrontée à des problèmes financiers comme beaucoup d'autres structures publiques.